Je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo, et visiblement Disney m'a écouté. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Fanboy, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, oui, encore une vidéo réaction trailer. Voilà, on enchaîne un petit peu en ce moment les vidéos réaction trailer, il faut dire que tous les gros studios dévoilent leur bande-annonce, je pense à notamment côté animation, parce qu'on a eu Gâteau justement, donc le prochain Pixar, ou Nero Chat Noir du coup de son titre français, qui a dévoilé du coup un premier teaser et hop, la vidéo est dispo juste là pour vidéo réaction. On a aussi eu ces derniers jours du Shrek 5, l'Âge de Glace 6 aussi, donc ouais, on sent que vraiment les gros studios, notamment pour les studios d'animation, dévoilent leur bande-annonce. Ça fait plaisir, ça fait du bien, surtout que moi j'adore surtout les premiers teasers, premiers trailers, c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que ça permet de commencer un petit peu à se faire une idée au niveau du style, notamment du style d'animation quand c'est un film d'animation, ou bien de la direction que le scénario va emprunter. Donc voilà, et donc aujourd'hui on se retrouve après cette longue intro pour découvrir le trailer du prochain Disney, j'ai nommé Hext, ou Billy à la croisée des mondes. Alors, je vais pas revenir sur ce débat de VO, VF parce que vraiment je m'en fiche, en fait j'ai envie de dire regardez en VO si vous avez envie, regardez en VF si vous avez envie, y a pas de souci. Mais les titres français à rallonge comme ça, Puis même en fait je suis désolé mais tu passes de Hext, que je trouve plutôt stylé du coup, à Billy à la croisée des mondes. Alors c'est pas contre le prénom Billy mais c'est le... En vrai ça aurait pu, je sais pas, Jason, Jessica, je sais pas pourquoi des prénoms en J, mais bref, à la croisée des mondes, en fait c'est des titres à rallonge en fait. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Disney animations ont des titres à rallonge en français. J'avoue que j'ai aucune idée si c'est pareil en espagnol, en italien, en allemand, en portugais, je sais pas, en norvégien, en japonais, en chinois, en ce que vous voulez. J'avoue que je ne sais pas, mais pour la France, on a des titres à rallonge, c'est un truc de fou. Après voilà, j'ai envie de dire c'est juste un titre, mais en fait c'est dommage parce que juste les titres avec le nom de l'héroïne et un sous-titre à rallonge, en fait c'est assez courant, assez commun, donc voilà, j'avoue que Hext, en plus du coup qui se traduit par ensorcelé, juste traduisait par ensorcelé en fait. Je sais pas, je trouve que c'est plutôt stylé. Ah, t'as vu la bande-annonce du nouveau Disney ensorcelé? Enfin, je sais pas, en vrai c'est stylé, tu vois. En plus, on aurait pu faire plein de jeux de mots comme ce film a ensorcelé. Enfin voilà, c'est... Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai encore fait traîner cette intro pendant beaucoup trop de temps. Découvrons le trailer, voilà, donc j'allais dire Hext, de Billy à la croisée des mondes. Ce qui est pas un mauvais titre, y a pas de souci, c'est juste que tu passes de Hext à... Enfin, je sais pas, un titre à rallonge comme ça, moi c'est plus ça, et le fait que ça soit le prénom de l'héroïne à nouveau, c'est plus ça en soi qui, entre guillemets, me fait tiquer. Après, je vais me dire c'est pas grave, ça enlève rien à la qualité du film, parce que je pense que le film sera très bien, en tout cas je l'espère, et ne perdons pas plus de temps, j'ai trop hâte de voir, de voir ce trailer, parce que j'avoue que le projet me hype énormément depuis qu'on a eu l'annonce du projet il y a quoi, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, donc hop, on met du son et c'est parti. Depuis toujours, je sens que quelque chose ne va pas chez moi. Animation 3D classique. Une lycéenne. M'expliquant pourquoi c'est une vraie plaie. Tu m'obliges pas à appeler ta mère. Ok, elle a de la magie en elle. C'est quoi ce délire? C'est très beau visuellement. Le rat. Wow. C'est inapproprié, mais des gens. Elle va avoir une heure de colle, ou plusieurs. T'as été renvoyé? Qu'est-ce que je vais faire de toi? C'est pire. C'est assez détaillé au niveau de l'animation, j'aime bien. Toi, tu perds la tête. De la Reine des Neiges, ok. De Zootopie, tu m'étonnes. Ils mettent les plus gros succès de Disney. Nous t'attendions depuis si longtemps. Le côté magie et tout, moi je vais... Autre monde magique, je vais adorer. À tes souhaits. C'est le grimoire qui parle. Es-tu une personne que l'on pourrait qualifier d'étrange, d'inquiétante Oh. ou de difficile? Je refuse de répondre. Donc c'est un oui. Billy Joe. Bienvenue dans le monde des sorcières. C'est quoi ça? Que ton séjour soit magique. Ok. J'y étais presque. Je serai
Ça sort pour Noël en novembre. Ok, des créatures, des sorcières. Peut-être que tout va bien chez moi après tout. Ça a l'air de bouger en vrai. Non, par contre, je vais vraiment kiffer. Le côté magique et tout, c'est vraiment pour moi. Peut-être que je suis promise à un grand destin. Waouh. Ok. J'avais peur, vu la durée, que ça en dévoile trop. Au final, je pense que la plupart des images, c'est vraiment, je pense, peut-être de la première demi-heure de film, voire même les premières 20 minutes, enfin, jusqu'à ce qu'elle arrive dans cet autre monde. Mais franchement, j'aime bien. Donc, ouais, on est sur une adolescente qui se sent pas trop à sa place, qui au final a des pouvoirs magiques, sûrement peut-être depuis l'enfance, mais peut-être que elle n'avait rien pour apprendre à les développer. Voilà, est-ce que sa mère aussi est au courant? Parce qu'on voit un petit peu sa mère. À voir après, est-ce que sa mère va aller avec elle dans l'autre monde ou pas? J'ai l'impression que pour l'instant, elle y va seule. Peut-être qu'elle la rejoindra, on verra. Mais non, franchement, j'aime bien. Par contre, il y a un truc, voilà, c'est ça dont il faut que je parle avant que j'oublie. Quand il y a le grimoire qui parle et du coup d'autres accessoires aussi qui ont des yeux qui parlent, ça me fait trop penser en fait à La Belle et la Bête. Et du coup, peut-être un petit peu, alors je sais pas si c'est un hommage, une référence au film, peut-être pas plus que ça, mais j'ai l'impression qu'on revient du coup aussi un petit peu à un peu ces anciens Disney qui avaient une certaine magie dans leur histoire, dans leurs personnages. Et, voilà, et attention, je dis pas que les Disney d'aujourd'hui sont pas du tout bons ou moins bons, pour être honnête, la plupart de mes Disney préférés, c'est des Disney justement qui sont, on dirait qu'ils sont sortis après les années 2000. Mais c'est vrai que retrouver peut-être une certaine approche qu'on avait donc dans des films qui sont sortis il y a peut-être 30 ans, 50 ans maintenant, pour certains, bah ouais, moi c'est quelque chose qui me déplaît pas. Bon, je l'ai déjà un petit peu dit pendant la bande-annonce, mais visuellement je trouve ça vraiment cool, vraiment beau. Mais du coup, c'est pas un Disney 2D, ce qui me dérange absolument pas, parce que j'aime énormément l'animation 3D, mais Disney a annoncé il y a un petit moment déjà comme quoi il travaillait sur un film d'animation en 2D. Donc après avoir quel style de 2D, est-ce qu'on serait vraiment sur une 2D classique à l'ancienne, une 2D peut-être un peu plus modernisée? Et c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, je me demandais si ce film du coup allait être le fameux Disney en 2D. Visiblement non, et ça ne sera pas le Disney de 2027 parce que c'est la Reine des Neiges 3 et je pense qu'on aura un style d'animation dans la continuité des deux premiers films. Et donc à voir du coup pour le Disney de 2028, est-ce que ça sera celui-là? Ça se tiendrait vu que l'annonce a dû être faite en peut-être 2024, il me semble, donc voilà, mais franchement ça a l'air de bouger, ça a l'air cool, et ouais, vraiment les univers magiques comme ça, moi j'adore, je suis un gros fan d'Harry Potter, donc j'avoue que, bah y a pas qu'Harry Potter bien sûr en termes de magie, mais c'est vrai que les mondes, les univers un peu magiques, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, et je pense que ça va vraiment être cool, enfin en tout cas ça a l'air rythmé, ça a l'air beau, ça a l'air très cool, l'héroïne a l'air géniale aussi, et ça a l'air très drôle, mais on sent aussi qu'on va peut-être, je sais pas, peut-être un peu voyager dans ce monde, en tout cas j'espère, hein, voilà, parce que si c'est pour arriver dans un autre monde et juste rester dans le petit village d'entrée d'accueil là, c'est un petit peu décevant, j'avoue que bon, mais non, je pense qu'on va pas mal bouger, ça se voit, on voit différents paysages, différentes créatures, on voit des sorcières aussi qui, cette fois-ci, ont l'air d'être méchantes. Quelque chose aussi qui me questionne un petit peu, c'est parce que on lui annonce, je crois que c'est le grimoire qui lui annonce bienvenue dans le monde des sorcières. Donc, est-ce que c'est un monde où il n'y a que des femmes? Il me semble avoir aperçu des hommes, mais du coup, peut-être que les hommes, du coup, n'ont pas de pouvoir magique. Et en vrai ça peut être intéressant, hein, voilà, du coup d'avoir vraiment les femmes avec des pouvoirs et les hommes du coup bah en tant que humains normaux on va dire, c'est voilà, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant sur le papier, donc à voir comment ça va être exploité, mais ouais franchement je suis très hypé. Je suis vraiment très hypé. Voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Est-ce que vous êtes hypé ou pas? Est-ce que vous avez envie d'aller le voir ou pas? Et voilà, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être la vidéo sur Toy Story 5 que je n'ai toujours pas vue. C'est terrible. j'ai tellement envie de le voir. Je suis obligé d'attendre quelques jours parce que voilà, avec mes horaires de travail, c'est trop compliqué. Mais qu'est-ce que j'ai hâte. Bref, voilà. Sur ce, je vous retiens pas plus. À la prochaine. Bye.